Le populisme secoue l'Amérique et il parcourt l'Occident. Pourquoi s'arrêterait-il aux frontières du Canada, où un citoyen sur 5, selon ce sondage Crop, aimerait bien d'un Trump à la tête du pays? Depuis la publication de ce sondage, à multiples volets, celui sur les perceptions et désirs des Canadiens par rapport au populisme fait l'objet de grands débats. Je pense que le populisme du côté politique, c'est une réponse simple à des problèmes complexes. Alain Giguère est président de la firme de sondage Crop, auteur de ce sondage pour Radio-Canada sur l'immigration et le populisme. On vit dans une société qui se transforme constamment. Le rythme de transformation est difficile pour certains à s'adapter. Et donc, le populisme, c'est le politicien qui arrive et qui prétend avoir des solutions simples à tous ces problèmes-là. C'est vrai que 20% pour M. Trump, c'est peut-être pas beaucoup. Moi, je pense que ça cache, si on regarde l'ensemble de ces résultats-là, je pense qu'il y a de la place pour un politicien qui serait carrément populiste, mais peut-être moins caricatural que M. Trump. Trump est trop caricatural par rapport à nos valeurs. C'est pour ça qu'il recueille juste 20%. We are going to drain the swamp. Le type de discours populiste de Trump, on n'est pas à l'abri de ça au Canada et ça a existé depuis très longtemps. On parle par exemple du Parti de l'Alliance, du Parti réformiste qui venait de l'Ouest au Canada, qui était un parti qui critiquait ces élites étant perçues comme étant des élites qui venaient, comme on disait, du Canada central, donc c'est-à-dire de l'Ontario et du Québec. Fuyuki Kurosawa, professeur au département de sociologie de l'Université York à Toronto. On n'a pas le même niveau de polarisation socio-économique qui se produit aux États-Unis, même si c'est quand on n'est pas à l'abri de ça non plus. Le système électoral au Canada est un peu différent de celui des États-Unis. Il n'y a pas vraiment eu non plus de montée d'un discours xénophobe ou islamophobe, en tout cas, qui est devenu partie prenante de partis politiques. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours être à l'aguet par rapport à ça, mais qu'il y a des conditions qui sont différentes. Il ne faut pas les oublier non plus. Les Canadiens diraient-ils vraiment non à un leader à la Donald Trump? Déjà, je crois qu'il faut être vigilant partout. On voit bien les élections néerlandaises cette semaine, les élections françaises qui vont venir le mois prochain, ce qui s'est passé aux États-Unis. Benjamin Haddad est chercheur au Hudson Institute à Washington. Parce qu'on le voit en fait, il faut être lucide aussi sur les faillites des élites qui sont dénoncées par les populistes. C'est vrai que dans un pays comme les États-Unis, on a vu l'impact de la crise économique, on a vu le décrochage d'une partie de la population à cause de la désindustrialisation dans certaines zones. On voit en Europe le chômage ou les failles de l'Union européenne. Ce que font les populistes en revanche, c'est qu'ils détournent cette frustration qui peut être légitime. Ils mettent le doigt sur un échec qui est réel, mais le détournent vers un discours de fermeture, de repli, un discours nationaliste. Je crois que vous avez deux phénomènes. Vous avez le populisme, mais vous avez aussi le nationalisme. Et le challenge pour les hommes politiques libéraux, pour les modérés, pour ceux qui ont envie justement de se réapproprier ce discours politique, c'est de réussir à offrir une réponse, une nouvelle offre qui, certes, reconnaît l'échec d'une partie des politiques qui ont été menées, mais qui arrive à prôner l'ouverture, à prôner la réforme intelligente. Les scénarios et les définitions s'affrontent. Donc dans cette perspective-là, justement, ils vont dans le sens de court-circuiter certains aspects de la démocratie. Victor Harmony du Centre de recherche interdisciplinaire en diversité et en démocratie de l'Université du Québec à Montréal parle d'une remontée du populisme dans les systèmes démocratiques du monde. Un populisme qui est souvent confondu par la population avec la démocratie elle-même. Et se tourne vers soit des leaders charismatiques qui promettent la lune ou qui font des discours parfois très chargés de symboles mais peu substantiels au niveau du contenu, ou justement vont suivre ceux qui se positionnent contre le système lui-même. Donc paradoxalement, la démocratie est en train de faire élire des figures quelque part antidémocratiques. Et voilà un paradoxe qui à la fois montre, on pourrait dire, la force, la vitalité de la démocratie, parce que les gens arrivent à faire élire justement ce qu'ils souhaitent, mais en même temps, ce sont des façons de faire qui, en dernière instance, en tout cas je crois, affaiblissent les bases de la démocratie. Qu'est-ce que c'est? C'est le raccourci intellectuel. C'est oublier certaines réalités factuelles. C'est de mettre en lumière petits détails qui deviennent gros. C'est un peu ça le populisme. Gérald Dettel est un député du comté de Louis-Saint-Laurent, au Québec, et il représente le Parti conservateur du Canada. Mais la grande distinction que l'on doit avoir en tête,
c'est que le populisme n'a pas de droite ou de gauche. Le populisme appartient à des politiciens qui peuvent avoir parfois des envies de sombrer dans ce type de raccourci. Mais il est très délicat et très fragile de vouloir identifier telle ou telle personne ou telle politique et en la qualifiant de populiste comme ça pour lui envoyer un linceul de cochonnerie dans l'affaire. J'ai personnellement été victime d'une attaque particulièrement vicieuse en pleine Chambre des communes il y a 3 semaines, alors qu'un député de l'Ontario qui m'avait jamais écouté en français est allé dire que parce que j'avais déjà donné des entrevues à des postes de Radio de Québec, j'avais contribué à générer le climat conduisant à la tragédie de Québec. C'était indécent, c'était populiste, ça avait pas de bon sens ce qu'il dit là. Mais il l'a dit pareil, puis il y a même des gens à côté de lui qui l'ont applaudi. À travers tout cela, ce qui fait monter, comme des bulles de champagne, le populisme à la surface au Canada, c'est certainement l'opinion qu'ont les simples citoyens par rapport aux médias, dans lequel on ne fait plus vraiment confiance, et de moins en moins confiance. C'est ce que confirmait le sondage CROP. Un reportage de Radio-Canada International.